Quelle est l'ampleur de l'influence de Pékin? Un rédacteur en chef parle de son expérience au Forum économique mondial. Une Chinoise déclare que son père a été tué en Chine dans le contexte de la persécution par Pékin d'un système de méditation pacifique et que le fait de voir son corps après sa mort a révélé ce qui s'est réellement passé. Dans un appel sous couverture, un membre du personnel médical chinois admet avoir prélevé des organes dans un hôpital, ciblant des prisonniers de conscience. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Alors que le Forum économique mondial gagne en influence sur la planète, ses liens avec le régime communiste chinois ont également été mis en lumière. Voici la suite. Le Forum économique mondial est une organisation internationale qui cherche à faire du lobbyisme sur les gouvernements et les entreprises. Sa réunion annuelle à Davos rassemble des politiciens, des chefs d'entreprise et des personnes influentes pour discuter de questions ayant un impact sur l'économie mondiale. Jack Posobiec, rédacteur en chef de Human Events Daily, était à Davos pour rendre compte de la réunion de cette année. Il affirme que l'influence de Pékin au forum était évidente. Même si nous avons vu, partout au Forum économique mondial, on voyait des drapeaux ukrainiens, une maison ukrainienne, cette effusion de soutien à l'Ukraine. Mais nous avons également remarqué que le seul mot que personne ne semblait prononcer était Taïwan, que personne ne parlait de Taïwan, qu'il n'y avait aucun groupe de discussion sur Taïwan, aucun orateur ne faisait référence à Taïwan. Et nous avons vu une délégation du PCC sur toute la zone. La Chine a fait le vœu de prendre le contrôle de Taïwan, que Pékin revendique comme sienne, n'excluant pas le recours à la force. L'île est également largement exclue de toute organisation internationale dont la Chine est membre. Pour cette raison, Jack Posobiec estime que Taïwan est ignoré alors que sa situation est, selon lui, comparable à celle de l'Ukraine. Cela va à l'encontre d'à peu près tout ce qu'ils disent sur l'Ukraine. Ils disent que l'Ukraine est un petit pays qui fait face à l'agression de la Russie, un plus grand pays. Ils disent que l'Ukraine est une démocratie, que nous devons être efficaces pour protéger la démocratie, la défendre, et que c'est pourquoi nous les soutenons face à un régime autocratique. Eh bien, est-ce que tout cela ne s'appliquerait pas aussi à Taïwan? Les tensions entre Pékin et Taïwan sont alors plus haut niveau depuis des décennies. Joe Biden a décrit la Chine comme flirtant déjà avec le danger, alors que le régime envoie à plusieurs reprises des avions de guerre dans l'espace aérien taïwanais. Cela nous amène donc à nous poser plus de questions. Qui finance les événements du Forum économique mondial? Qui a souscrit à tant de ces choses? Et quand vous réalisez combien d'argent provient du PCC? Le Forum économique mondial dit recevoir des financements de ses 1000 entreprises membres. Il s'agit généralement d'entreprises multinationales dont le chiffre d'affaires annuel dépasse les 5 milliards de dollars. Selon le site officiel de la branche du forum lié à Pékin, plus de 100 de ses membres et partenaires sont des entreprises chinoises. L'antenne du Forum économique mondial de Pékin est la première ONG étrangère légalement reconnue et enregistrée en Chine. Elle entretient des partenariats étroits avec des agences d'État comme la Commission nationale chinoise du développement et de la réforme. Un nouveau rapport troublant sur la situation des droits de l'homme en Chine. Une pratiquante de la pratique de méditation spirituelle Falun Gong affirme que son père a été tué par prélèvement d'organes et qu'elle a vu son corps par la suite. Nous nous sommes entretenus avec elle et d'autres pratiquants de Falun Gong lors du sommet international sur la liberté religieuse. Le Falun Gong est interdit en Chine et ce depuis que le Parti communiste a lancé une campagne visant à éradiquer cette pratique spirituelle en 1999. Il continue donc à tuer des gens. Ma mère en est un très bon exemple. Elle a souffert depuis le tout début de la persécution au cours des 23 dernières années. Sa mère a été tuée il y a quelques mois seulement, après avoir été arrêtée 3 fois et torturée, simplement pour avoir pratiqué une discipline de méditation appelée Falun Dafa. Les pratiquants de cette ancienne croyance spirituelle suivent les principes de vérité, compassion et tolérance. Plus il y aura de gens informés, moins il y aura de gens qui souffriront. Et une jeune fille, Ming-Hui Wang, a ressenti la pression de la persécution à un très jeune âge. Alors qu'elle n'avait que 5 ans, elle a vu sa mère dans un centre de lavage de cerveau. Elle était attachée sur une chaise avec une sorte de tube en plastique épais, inséré dans son nez. Et elle était nourrie de force. C'était la première fois que je voyais ma mère. Elle était utilisée comme un pion dans le programme du Parti communiste chinois pour forcer sa mère à abandonner la pratique. C'était une façon de briser son esprit. Mais la persécution brutale du Parti communiste chinois a atteint un niveau d'horreur inimaginable. Beaucoup de ces prisonniers de conscience sont victimes de prélèvements forcés d'organes de leur vivant. Ce qui m'a le plus choqué,
C'étaient les points de suture au niveau de sa gorge. L'incision descendait jusqu'en bas, ce qui indiquait clairement que l'organe de mon père avait été prélevé, probablement alors qu'il était encore vivant. Yuhan avait 19 ans lorsque son père est mort. Je me suis approchée pour arranger les vêtements, et après avoir ouvert 2 boutons, la police m'a immédiatement arrêtée et a forcé ma famille à sortir de l'établissement. Mais ils racontent tous que malgré cette torture et les blessures psychologiques, ils refusent de renoncer à leur foi. Nous croyons en vérité, compassion et tolérance. Ce n'est pas faux, ce sont des principes universels. Et cela m'a permis de devenir une meilleure personne. Grâce à leur persévérance et à leur dévouement envers la pratique, ainsi qu'au récit expliquant comment ils ont fait face à la persécution, le Parti communiste n'a pas réussi à détruire la pratique du Falun Dafa. Cela a vraiment changé ma vie assez rapidement. J'essayais simplement d'apprendre à devenir une bonne personne, et ça m'a vraiment aidé. Leur message commun est que cette pratique est bonne et que persécuter ces personnes pour leur foi constitue un crime contre l'humanité. Le régime chinois affirme avoir cessé de prélever des organes sur les prisonniers en 2015, mais de nouvelles preuves accablantes ainsi que des témoignages de première main ont récemment été présentés lors d'une conférence de presse. Gabriel Etcheparebord de NTD nous en dit plus. Alors qu'en 2015, la Chine affirmait avoir cessé de prélever des organes provenant de prisonniers. Mercredi 29 juin, lors d'une conférence de presse à Bruxelles, des activistes des droits de l'homme ont révélé des preuves accablantes que le régime chinois continue de perpétrer de tels crimes. Dans l'extrait suivant, un membre de l'Organisation mondiale d'enquête sur la persécution du Falun Gong discute avec un chirurgien de l'hôpital de Xinjiang en se faisant passer pour un client potentiel. Je vous ai contacté il y a quelques jours concernant ma belle-fille. J'ai juste besoin de votre confirmation. Vous pouvez avoir des donneurs Falun Gong. Bien que personne ne parle ouvertement de cela, ce sont des donneurs sains, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. C'est le cas, alors bien. Oui, c'est le cas. Nous disons que vous pouvez choisir un donneur à partir de 30 ans. Si vous avez de la chance, vous pourrez en avoir un de 20 ans, voire même plus jeune, entre 15 et 20 ans. Tout cela est possible, si vous avez de la chance. Tous ceux qui regardent cette émission, lorsqu'ils entendent parler d'un donneur d'organes âgé d'à peine 15 ans, se rendent compte qu'il ne s'agit pas seulement d'une violation des droits de l'homme, de ceux qui nous entourent tout le temps, mais d'une partie de l'Holocauste. Cela fait maintenant presque 23 ans qu'ils sont brutalement persécutés par le Parti communiste chinois et sont une des principales victimes du prélèvement forcé d'organes en Chine. Zhang Yanhua, une pratiquante de Falun Gong persécutée par le régime chinois, raconte son histoire. En prison, nous étions forcés de faire des tests sanguins. Et ils testaient uniquement les pratiquants de Falun Gong. Une fois, la police a donné l'ordre à d'autres prisonniers de me persécuter. Ils m'ont menacé en me disant que si je ne leur obéissais pas, ils m'emmèneront aussi me faire prélever les organes. Willy Fautre, directeur de Droits de l'Homme sans frontières, explique que dans les dictatures comme la Chine, les gens n'ont pas accès à la vérité. Alors notre objectif, en tant qu'organisation des droits de l'homme, mais aussi en tant que média en général en dehors de la Chine, est de révéler la vérité sur les mensonges et la propagande de la dictature en dehors de Chine, mais aussi à l'intérieur de la Chine autant que possible. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.